Gars, laisse-moi dire à quelqu'un, tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas maudit. C'est pas parce qu'un homme ne s'est pas présenté pour t'aimer que tu es mauvais. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas venu te dire que tu es la belle femme que tu vas te sentir négligé. Tu n'es pas célibataire. Tu es réservé pour la personne qui t'aime. Tu es réservé pour quelqu'un qui doit te donner la joie. Tu es réservé pour quelqu'un qui viendra te donner la paix. Laisse-moi te dire, beaucoup de personnes pleurent parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont dans la solitude. Mais profite de ton célibat pour marcher heureux. Profite de ton célibat pour prier. Profite de ton célibat pour te connaître. Profite de ton célibat pour être la meilleure version de la femme que tu dois être pour ton mari. Pour être la meilleure version du mari que tu dois être pour ta future femme. Alors réjouis-toi. Tu n'es pas célibataire. Tu es juste en attente pour la personne qui t'aime. Tous les hommes ne viennent pas dans ta vie pour coucher avec toi et puis te laisser. Tous les hommes ne viennent pas dans ta vie que pour jouer avec toi. Tous les hommes ne viennent pas dans ta vie que pour te prendre, te déposer au coin de la rue. Tous les hommes ne viennent pas dans ta vie que pour voir ton caleçon. Il y a des hommes qui viennent dans ta vie pour t'aider, pour t'aimer, pour te donner la force, pour te donner l'intelligence, pour t'épouser, pour te mettre la bague au doigt, pour faire de toi leur femme, pour te voir réussir, pour t'enceinte, pour te donner des enfants, pour prendre soin de la famille. Il y a des hommes qui viennent dans ta vie pour vieillir avec toi, pour te voir grandir et sourire devant lui. Il y a des hommes qui viennent dans vos vies pour vous épouser, vous honorer devant vos parents et dire « Chérie, je vais te rendre heureuse toute la vie ». 5 signes pour reconnaître un vrai homme ou l'homme de ta vie, ma sœur. 1. Il a une vision pour votre futur, pour votre avenir. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va avec toi. Il t'explique clairement qu'il n'est pas venu pour blaguer, mais pour avancer. 2. C'est quelqu'un qui a la stabilité émotionnelle, physique et financière. C'est quelqu'un qui travaille, qui a un emploi et qui sait prendre soin de lui-même et il saura prendre soin de toi. 3. C'est quelqu'un qui te respecte pour ce que tu es. Il ne lève pas la main sur toi, mais il te donne la place de la femme dans sa vie. Il sait comment te respecter. 3. C'est quelqu'un qui te met à l'aise dans tout son état. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent, mais il sait au moins te donner le service qu'il faut en tant que sa reine. 5. C'est quelqu'un qui s'occupe de ton mental. Un vrai homme qui t'aime ne te donne pas seulement les perruques, les cabellos, mais un vrai homme qui t'aime va chercher à ce que tu grandis intellectuellement. Sois béni et trouve un vrai homme. La beauté d'une femme, c'est son cœur. La beauté d'une femme, c'est son comportement. La beauté d'une femme, c'est son sourire. La beauté d'une femme, c'est son respect pour son mari. La beauté d'une femme, c'est sa manière d'être et c'est comment est-ce qu'elle s'habille pour protéger son corps. La beauté d'une femme n'est pas seulement dans une perruque. La beauté d'une femme n'est pas seulement dans le maquillage. La beauté d'une femme n'est pas seulement dans son corps, dans sa manière d'être. Mais la beauté d'une femme commence par son cœur. Celui qui aime le cœur d'une femme va aimer une bonne femme et non une belle femme. Car les belles femmes sont partout, mais les bonnes femmes sont rares. Alors ma sœur, sois cette bonne femme, mais ne sois pas seulement cette belle femme. Car la beauté est éphémère, mais le comportement reste pour toujours. Être dragué par plusieurs mecs ne veut pas dire que tu es jolie. Être courtisé par plusieurs hommes ne veut pas dire que tu es belle. Parce qu'un sachet de sucre percé attire beaucoup de fourmis. Alors fais attention. Tous ces hommes te suivent pour quelque chose, pas parce qu'ils t'aiment. Bonne journée à toi et sache te couvrir, car une femme de valeur n'est pas poursuivie par plusieurs hommes, mais il est poursuivi par un homme qui fera d'elle une femme et qui va l'épouser, qui va lui donner de la valeur. La différence entre une fille et une femme. Une fille te calcule dans le présent, une femme te voit dans le futur. Une fille se bat pour avoir les choses matérielles de ce monde, une femme se bat pour que votre relation aille ensemble. Une fille dépend de l'homme à 100%, une femme partage ce qu'elle a avec son homme. Une fille mesure la grandeur d'un homme par rapport à son physique, mais une femme mesure la grandeur d'un homme par rapport à la mentalité qu'il a. Une fille ne se projette pas dans le futur avec un homme, mais une femme se projette dans le futur. Une fille ne sacrifie pas son temps, ses heures pour une relation, mais une femme sacrifie ses jours, ses heures, même ses minutes pour passer du temps avec l'homme qu'elle aime. Une fille ne fait pas des sacrifices, mais une femme fait des sacrifices. Une fille fait passer ses amis avant son mari, avant son copain, mais une femme prend son mari comme une priorité. Alors les hommes, quittez les petites filles et cherchez les femmes. Écoute-moi, il peut t'aimer, il peut t'offrir des cadeaux, il peut t'accompagner, il peut te payer des voyages, il peut t'acheter un iPhone.
Il peut te donner la vie que tu veux. Il peut te conduire en première classe. Il peut te payer un voyage à Dubaï. Il peut tout faire pour toi, ma soeur. Mais écoute-moi, s'il ne te respecte pas, ne l'épouse pas. Le respect est quelque chose d'important. Sans le respect, l'amour n'est rien. Sans le respect, l'amour n'est rien. Beaucoup de personnes restent dans le couple parce qu'ils s'aiment, mais ils ne se respectent pas. Lorsqu'une personne te respecte, elle ne te trompe pas. Lorsqu'une personne te respecte, il ne te frappe pas. Lorsqu'une personne te respecte, il te donne la place qu'il faut dans son cœur. Alors ma soeur, si un homme ne te respecte pas, ne le pousse pas. Quelle que soit sa maison, quelle que soit ses voitures, dis non à cette relation. Car tu es une femme et tu as besoin qu'un homme te respecte. Un couple, vivez dans la discrétion. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache ou puisse connaître ta chérie. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache ou puisse connaître ton chéri. Vivez dans la discrétion. Une relation amoureuse qui est médiatisée dans le monde entier finit toujours mal. L'amour a été créé pour se vivre entre deux personnes et non entre des milliards de personnes sur Facebook. Lorsque deux personnes s'aiment réellement, ils n'ont pas besoin de le publier dans un lieu public. Ils n'ont pas besoin de le déclarer publiquement. Ils savent que les deux s'aiment. Alors, relation à laquelle on fait publicité comme si c'était un produit cosmétique là, ça ne dure pas. Quittez dedans. Cherchez des relations discrètes où personne ne viendra pointer son doigt. Car le jour où le serpent est entré entre Adam et Ève, leur couple a eu un coup. Faites attention. 5 choses qui font fuir les hommes dans ta vie, ma sœur. La première chose, c'est l'insoumission. Lorsqu'une femme est insoumise, elle fait fuir tous les hommes. Les hommes aiment les femmes respectueuses, les femmes qui les écoutent et les femmes qui sont là pour écouter les conseils d'un homme. Deuxième chose qui éloigne les hommes, c'est la saleté. Ma sœur, tu ne dois pas être sale, tu dois être propre. Beaucoup de femmes sont sales et ça fait fuir les hommes. Troisième chose qui fait fuir les hommes dans ta vie, c'est le manque de vision. Beaucoup de femmes n'ont pas de vision. Elles rêvent d'avoir un homme riche, un homme comme ça, mais qu'est-ce qu'elle peut apporter dans le couple, dans le foyer? Quatrième chose qui fait fuir les hommes, quatrième chose, c'est le manque d'aide et de sacrifices dans les relations. Beaucoup de femmes ne s'impliquent pas dans les relations. C'est ce qui fait que l'homme aussi ne peut pas s'impliquer et il te laisse tomber. Cinquième chose qui fait que les hommes te fuient, c'est parce que tu n'es pas indépendante. Tu dépends des hommes. Tout ce que tu dois avoir, les hommes doivent te donner. Alors commence à te battre. Regarde-toi. Regarde tes yeux. Regarde ta bouche, regarde ton visage. Tu es une créature merveilleuse. Laisse-moi te dire, il n'y a pas un autre être humain comme toi. Il n'y en aura pas. Parce que tu es la créature de Dieu. Tu es fantastique, tu es belle, tu es beau. Les hommes peuvent te qualifier de vilain, mais laisse-moi te dire, tu es créé à l'image de Dieu, tu es beau. Alors je veux que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je suis beau, je suis belle. Dieu a pris son temps pour me créer. Alors ne te sens pas vilain, sens-toi toujours beau, car tu as deux beautés en toi, la beauté du cœur et celle de l'âme. Car ces deux beautés font de toi la personne la plus merveilleuse. Laisse-moi te dire, tu as du prix aux yeux de Dieu, car il t'a créé pour manifester sa gloire. Donne-toi des bisous. Tu es beau, tu es belle. Ah ouais.